Pour prédire le risque d'obésité, mieux vaut se fier à l'IMSI qu'à la génétique. Bien que performants, les tests génétiques pour prédire le risque d'obésité sont imparfaits, préviennent des chercheurs, qui conseillent davantage la surveillance de l'IMSI sur le long cours pour évaluer le risque. La promesse de tests génétiques évaluant les différents risques pour la santé est alléchante tant pour le corps médical que les patients. Dans le domaine d'évaluation du risque d'obésité, mieux vaudrait cependant se fier à l'évolution de l'indice de masse corporelle, IMSI, au fil du temps qu'aux tests génétiques, estiment des chercheurs américains dans une nouvelle étude, parue dans le JAMA Cardiology. Celle-ci indique en effet que, accompagnée d'un examen clinique classique, la mesure de l'IMSI d'une personne il y a 25 ans est un meilleur prédicteur de son IMSI actuel qu'un quelconque test génétique. Nous avons constaté que la forme physique est un meilleur prédicteur que la génétique du niveau où se dirigera votre IMSI au fil du temps, a affirmé Venkatesh Murthy, cardiologue et principal auteur de l'étude. La génétique a clairement une certaine influence, mais d'autres facteurs sont plus forts. Il s'avère que notre examen clinique standard, comprenant une évaluation de l'IMSI, contient en réalité beaucoup plus d'informations qu'un test génétique, pour aider à orienter les soins aux patients, a-t-il ajouté. Les chercheurs ont ici utilisé les données d'une étude suivant plus de 2500 adultes américains, qui se sont portés volontaires il y a 25 ans. Le Dr Murthy et ses collègues ont collecté les IMSI des participants et utilisé un score de risque polygénique pour calculer le risque génétique d'obésité de chaque participant. L'IMSI des volontaires au début de l'étude permettait à lui seul d'expliquer 52,3% de l'IMSI de la même personne 25 ans plus tard, une fois combiné avec l'âge, le et les antécédents familiaux en termes de surpoids. Et jusqu'à 80% des variations de l'IMSI pouvaient être expliquées si l'IMSI était suivi régulièrement au fil des 25 ans. Ces mêmes données combinées, âge, antécédents familiaux, associés au score de risque polygénique ne permettaient d'expliquer que 13,6% de l'IMSI. Un autre biais majeur que regrettent les chercheurs, c'est que ces tests génétiques semblent plus efficaces pour prédire l'IMSI des personnes typées occidentales que des personnes noires, car il y a bien plus de données génétiques disponibles dans les pays occidentaux qu'ailleurs. Une mise en garde à l'encontre des tests génétiques à tout va pour le Dr Murthy. Ces résultats nous rappellent que la génétique humaine est intéressante dans des études conduites sur toute une population, mais qu'il faut encore faire preuve d'une grande prudence quant à leur utilisation à l'échelle d'un individu, pour adapter une prise en charge médicale. Il souligne qu'outre-Atlantique, de nombreux médecins voient déjà certains patients arriver avec des tests génétiques obtenus sur le net, et désireux d'obtenir l'avis de leur médecin sur leurs résultats. Aux professionnels de santé d'être alors conscients des forces et des limites de ces tests, d'autant que leur interprétation peut avoir une importante influence sur la réaction du patient. Les personnes apprenant que la génétique joue contre elles seraient ainsi plus susceptibles de se décourager dans leurs efforts pour rester en forme, alors même que la génétique ne fait pas tout. Source: Medical Express.